Aujourd'hui, on va parler d'offre d'achat, comment bien l'analyser quand on est un vendeur et comment bien la monter quand on est un acheteur. Donc, quand on est vendeur, c'est toujours un moment fébrile de recevoir une ou plusieurs promesses d'achat, mais les vendeurs font plusieurs erreurs en l'analysant, puis c'est un peu ce que je veux regarder avec vous. Donc, tu sais, la première chose qu'un vendeur regarde, puis ça, je dirais que c'est normal, c'est le prix. Tu sais, si je demande 500 000, puis j'en reçois une offre à 200 000, puis je suis convaincu que mon immeuble vaut 500 000, ou que j'ai des faits pour le rapporter, bon, on n'ira pas loin. Mais disons que, outrepassons ça, puis disons que le prix est raisonnable, qu'on peut être ouvert à une négociation, c'est après vraiment que des fois, je trouve que les choses peuvent se gâter. C'est les gens, après ça, ils regardent quoi? C'est quoi la date? C'est quoi les inclus, exclus? Mais la première chose qu'il faut regarder, c'est la capacité financière de l'acheteur. Puis il y a deux façons de le voir. C'est est-ce qu'on a une préqualification, une préautorisation? Est-ce que le montant de mise de fonds est raisonnable? T'sais, moi, j'aime bien les mises de fonds soit en résidentiel assuré SCHL ou des grosses mises de fonds. Là, entre 2 à 20 je ne dis pas que c'est mauvais. C'est juste que quand le prêt n'est pas assuré par la SCHL, la banque demande une évaluation. Puis si on est sur la limite de notre capacité à 20 puis qu'on ne peut pas en mettre plus, ben des fois, ça peut jouer des enjeux. Puis même chose, si j'ai pas de préqualification, préautorisation, je me dis, je perds-tu mon temps? Puis c'est encore plus vrai en offre multiple. Donc, il faut regarder ça. Après ça, il faut regarder si l'acheteur comprend bien le processus d'offre d'achat. Quand un courtier présente son offre et dit, regarde, j'ai coaché mon client, je lui ai expliqué qu'une inspection, tu ne peux pas te retirer pour une prise de courant, pour une fissure, pour quelque chose de mineur qui n'a pas des grandes valeurs, qui comprennent que ça prend quelque chose de majeur. Mais ça peut rassurer, parce que des fois, on le voit des gens qui mettent des bons prix, surtout en offre multiple, là, je parle. C'est sûr que quand il n'y a pas d'offre multiple, c'est un peu différent, mais en offre multiple, ils mettent un bon prix. Hey, on demande 500, on va mettre 525, on attend l'inspection pour renégocier. Puis même s'ils n'ont pas le droit, souvent les vendeurs disent, tu sais, on est rendu à la fin, là. Ils lèvent leurs conditions, ils veulent 10 000, on va le faire. Mais moi, j'aimerais bien mieux avoir un acheteur, dans cet exemple-là, au lieu de 525 000 à 520 000, même 515 000, mais qu'il comprend. Ça peut rendre la transaction plus sécure si le reste de l'offre est intéressante. Donc, un acheteur bien informé sur le processus de l'offre d'achat, super important. Évidemment, les dates, c'est important. Qu'un vendeur regarde les dates. Mais tu sais, je dirais toujours, comme je dis à la blague aux gens, tu sais, la maison vaut 500 000, je vous offre 600 000, vous partez dans 15 jours. C'est magique, tout le monde peut. Tu sais, une offre supérieure, la date peut être un peu moins importante, puis je dis pas encore là, c'est tous les cas. Il faut que le vendeur regarde ce qui est important pour lui. C'est le même principe, les inclus, exclus. Hey, si l'acheteur veut absolument votre barbecue parce qu'il le trouve beau puis il n'y a pas de valeur sentimentale, c'est correct. S'il veut le lustre de votre grand-mère dans la salle à manger que vous vouliez exclure, c'est pas l'argent, c'est plutôt l'émotion qui parle. Donc, en tant que vendeur, c'est analyser l'offre sous qu'est-ce qui est important parce qu'on s'attend trop souvent au prix. Il faut s'attarder au reste, au délai. Je demande 10 jours pour une inspection, c'est normal, mais si quelqu'un demande 20 jours, il peut me donner un meilleur prix, mais il vient de geler l'immeuble plus longtemps. Si un acheteur essaye d'enlever des clauses parce qu'il veut faire des sessions d'offres, ça peut arriver dans certains cas que c'est pas grave, que ça ne dérange pas, mais tu sais, il faut que le vendeur soit au courant, puis vraiment analyse tous ces petits détails-là, parce que les vendeurs, souvent, c'est le prix. Je m'arrête là. Le reste, là, c'est comme si il n'y avait rien, puis ils ont la vision de tunnel. Donc, un bon courtier va coacher son acheteur à regarder vraiment l'ensemble de l'offre, tous les autres critères que je viens de dire, parce qu'ils sont presque aussi importants que le montant d'argent. Une fois que j'ai dit tout ça, comment un acheteur peut se démarquer? Bon, évidemment, le prix, comme je disais tantôt, première chose pour se démarquer, mais montrer qu'il est bien renseigné, arriver préparé avec ses capacités financières et la lettre du courtier hypothécaire ou de l'institution financière qui dit je suis idéalement préautorisé plus que préqualifié, mais je suis préautorisé à tel montant. Parce que la différence entre la préqualification et la préautorisation, c'est préqualification, c'est hey, je gagne 100 000, j'ai un paiement de toi à 500 $, rentre-moi les chiffres. La préautorisation, c'est ils vont plus loin, ils regardent le dossier de crédit, tout ça. Donc, il y a quand même une valeur ajoutée à ça. Un acheteur qui informe, qui dit, moi je le sais l'inspection, il n'y a rien de mineur, puis il peut même l'écrire, c'est encore mieux. Qui respecte les inclus, exclus d'une offre, à moins qu'il y ait, comme je disais tantôt, quelque chose qu'on veut vraiment. Qui rend ça simple pour le vendeur, ben son offre va se démarquer. Puis s'il peut aussi, puis
Ça peut être un couteau à double tranchant. On voit des acheteurs, des fois, qui font des lettres de présentation. Ça peut être du double tranchant, ça va dépendre qui est l'autre côté. Donc, ce que j'allais ajouter, c'est l'acheteur, si il est capable de savoir qui est l'autre côté, puis d'adapter son offre en fonction de la personne. Tu sais, je l'ai déjà vécu, là, puis là, c'est super stéréotypé, là, c'est caricatural un peu ce que je dis là. Mais tu sais, une jeune famille avec 2 enfants qui achète la propriété d'une grande, je voudrais faire grandir ma famille ici. Mais ça se peut que s'ils font une présentation comme ça, le vendeur, de l'autre côté, pour qui c'est super important, ça touche une corde émotionnelle, disent hey, regarde, j'ai 5 000 $ de moins, mais c'est tellement une belle famille que je veux le vendre. C'est possible, mais à l'inverse, tu vends ça à la personne ultra analytique, elle va dire hey, moi, là, regarde, t'essaies de jouer sur mes émotions, next, moi, ça m'intéresse pas. C'est de la business vendre ma propriété. Donc, vraiment, pour l'acheteur, pour présenter la meilleure offre, c'est savoir s'adapter à la personne devant, comprendre c'est quoi les points importants d'une offre d'achat, puis les présenter d'une manière que cette personne-là puisse trouver ça le plus intéressant possible. Puis ça va vous permettre de vous distinguer, surtout si on est en offre multiple. C'est sûr qu'en offre simple, c'est peut-être moins facile, mais une belle offre bien présentée peut sauver des milliers de dollars à un acheteur. Puis en bout de ligne, c'est aussi ce qui est le plus important pour un acheteur, le prix qu'il paye. J'espère que cette vidéo-là va vous permettre de mieux réfléchir la prochaine fois que vous êtes de l'un ou l'autre des côtés d'une transaction, que vous soyez vendeur ou acheteur, à savoir comment bien analyser ou bien la présenter, votre offre d'achat. Si vous avez apprécié le contenu, faites un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement, puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!